bonjour à tous, c'est ici Cléassim. On se retrouve pour ce 19e épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void, la campagne. On s'était laissé dans le dernier épisode, Artanis et Kirigan étaient rentrés dans Ulnar et affrontaient les armées d'Amon. Alors, il serait possible en fait que les Zerg et les Protoss aient été créés par les Xel'Naga, mais normalement les Xel'Naga n'interviennent pas pour élever telle ou telle race, pour en faire une plus puissante par rapport à une autre. Apparemment, il y aurait eu quelques interférences et ça se pourrait que ça vienne de Amon. Bon, il y a quelques questions qui se posent, en tout cas on va essayer d'y répondre dans cet épisode. Et donc c'est parti pour aller affronter les créatures d'Amon qui essayent de détruire le temple Xel'Naga. C'est parti. L'aube viendra. Au sanctuaire. Tracé. Allez vite, il faut aller vite. Je dirige avec honneur. Je suis votre reine vous écoute. Arakenvaya. Je dirige Allez, c'est bon. la force. C'est parti, on continue. Alors là, dessus, il n'y a rien du tout pour l'instant. Le dieu noir a vu votre mort. Nous allons vous l'offrir. Eh bah, très bien. Vous écoute. Toi, tu partiras pas. L'aube viendra. Le chemin est tracé. Un plan audacieux. Quoi encore? Très bien, ménage fait. Le doute doit Vite, s'effacer. courons. L'avenir nous appartient. Ne pas se faire coincer par les éléments d'Amon. Je dirige avec Tu vas rien renaître du Ces tout, gens tu vas, sont des malades. ensemble. Nous sommes. tu vas juste puissants. mourir. Le chemin est tracé. Allez, laissons-les se faire détruire par leurs propres Un plan audacieux. éléments. Envoyez-les dans l'abysse infini. Oui, dans l'abysse infini, oui, bien sûr. Et ça vous dirait pas de mourir, non c'est bien mieux. Votre reine. L'unité fait la force. En effet, là, on a fait un bon massacre pour le coup. Le doute doit s'effacer. Un plan audacieux. Arakenvaya. Alors, Le chemin est tracé. ménage fait de ce côté-ci. Va falloir pas louper l'unité Xel'Naga, hein. Avec honneur. Ensemble, nous sommes puissants. Je me demande s'il est pas par là, donc on va aller vérifier Un plan rapidement. audacieux. Le chemin est tracé. Voilà. Notre avenir est d'être unis dans le vide. Très bien. Donc on a récupéré toutes les unités, toutes les ressources Xel'Naga. Il nous reste 3 minutes pour arriver au temple et détruire ces unités qui nous dérangent. Allez, on assomme celui-là. J'ai déjà tant parcouru. Allez, détruisons cette unité. Quoi encore? Ma thèse se poursuit. Expliquez-vous. Allez. Allez, allez, c'est bon. Terminé. Fais ton truc de sanctuaire, Artanis. Tes dieux ont des réponses à nous donner. Devant nous, dans la chambre de l'ascension, les Xel'Naga ont sommeillé tandis que les civilisations grandissaient, sombraient, puis se reformaient.
Ils s'éveilleront à l'arrivée des deux races. Et les plus anciens d'entre eux donneront leur vie pour transférer leur essence. Et les puretés de forme et d'essence renaîtront sous forme de Xel'Naga, gardien du cycle éternel. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Prêt à rencontrer son créateur? En effet, entrons. La chambre de l'ascension se trouve plus loin, tout comme notre cellule. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les Xel'Naga. Non. Ils sont morts, Artanis. Amon. Tu comprends maintenant, avec l'essence du grand traître, ton peuple remplit enfin sa fonction. Il forge le corps que j'habiterai. Grâce à lui, je mettrai fin au cycle. La fin de la souffrance éternelle. Ma volonté ne se brise pas si aisément, Amon. Les premiers-nés ne vous craindront pas plus longtemps! Wow. Bon, eh ben, va falloir affronter Amon apparemment, hein. Et ça promet d'être assez violent. Alors vu que l'épisode n'est pas bien avancé, on va se permettre de continuer la mission tout de suite. En tout cas, bon, j'ai pas réussi les différentes missions. Bon, c'est pas très grave. On va continuer la partie. La mission, c'est parti. Patriarche, un énorme pic d'énergie du vide a été enregistré dans le temple. Cibler les puissances. Je ne viens pas en ennemi, l'Emplier Noir. Vous devez m'écouter, matriarche. Le piège d'Amon s'est refermé. Votre chef est en grand danger. Nous croyez-vous stupides? Oui, mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est qu'Amon a ouvert un portail vers le vide. De sombres énergies s'en échappent, et elles consumeront votre précieux chef, ainsi que tous ceux qui s'opposent à Amon. Je peux vous guider à Artanis avant que le pire ne se produise. Si nous faisons preuve d'audace, nous pourrons mettre un terme à l'assaut du Dieu Noir. Devrais-je croire que votre lave ne sera pas fichée entre les Xénoblades à l'instant où vous serez libre? Vous gaspillez votre temps.
Taldarim. Amon a trahi mon peuple. Vengeance sera faite pour cet affront. Et si votre hiérarque survit, il vous y aidera. Prenez une décision. Menons-nous à Artanis. Voilà qui est avisé. J'ai activé une capacité défensive supplémentaire, hiérarque. Veuillez vous rendre au noyau solaire pour la configurer. Oula, 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 oula. Un truc un petit peu étrange, c'est qu'apparemment, les Nerazim, ok, sont de notre côté, ça va très bien, mais on a celui-là là, qui nous rejoint, parce qu'apparemment, il se serait rendu compte que Amon les a trahis. C'est plutôt étrange. En tout cas, on a vu que les Xel'Naga étaient morts, que tout le monde se faisait plus ou moins manger, entre guillemets, par Amon. Ça promet des choses assez violentes, tout ça. Donc on va peut-être discuter un petit peu avec lui, savoir ce qu'il nous dit. Je n'ai pas envahi votre vaisseau pour bavarder. Ok, en tout cas c'est pas super sympa. Voyons voir dans la commanderie. Rowena n'a pas l'air d'aller très bien. En tout cas, vous voyez qu'elle est pleine de rouge, ce qui veut dire qu'elle est peut-être attrapée par Amon. On va discuter avec elle. Rohanna. Rohanna. Vous cherchiez Ulnar, et vous l'avez trouvé. Le berceau de la vie, il vous a vu naître. Il vous verra mourir. Libérez-la, Amon. Est-ce la délivrance que vous cherchez dans ces salles vides? Vous ne trouverez rien d'autre que la vérité sur l'échec d'Xel'Naga. Relâchez-la. J'ai un cadeau. Le néant libérateur. Assez. Bon, bah elle a pas l'air d'aller très bien. Hein. Notre petite Rohanna, elle est complètement prise par Amon. Et en effet, on a bien fait de la mettre dans une chambre de stase. Sinon, ça serait, je pense, la catastrophe sur le vaisseau. Voyons voir l'affectation disponible. Le Taldarim est venu avec ses guerriers. Peut-être que sa présence a quelque chose de bon, tout compte fait. Ouais, on va peut-être pouvoir récupérer des unités Taldarim, ça pourrait être sympa. Bon, ça va pas bouger, on va garder ça. Niveau des trackers... Quelle est notre destination? Oh, les adeptes, c'est pas mal, ça. Les adeptes qui permettent de se déplacer, c'est une unité assez sympathique. Au niveau des vengeurs, ça, on va rester là. Pareil, ça, on va pas bouger. Ici, on est bien. Et là, ça me convient tout à fait. Donc, pas besoin de modification de plus. Au niveau du noyau solaire, on va pouvoir discuter un peu avec Carax. Patriarche, la clé Xel'Naga s'est mise à absorber l'énergie du vide à un rythme sans précédent. Ce Taldarim disait donc la vérité? L'énergie du vide afflue du temple. La situation devient plus dangereuse à chaque instant. Je n'ai pas confiance en lui, mais les données confirment son hypothèse. Un portail a été ouvert vers le vide. Avons-nous un moyen de localiser Artanis? Non. L'énergie du vide nous rend pratiquement aveugles. Alors nous devons avoir foi en ce Taldarim. Même si cela m'est pénible. Alors, en même temps, les Taldarim, c'est pas vraiment des anges non plus, puisque je rappelle, c'est la 3e unité Protoss, un 3e clan Protoss, qui vénère Amon, pour la plupart, donc ça peut être un peu problématique. Voyons voir l'interface du noyau, ce qu'il y a dedans et qui pourrait nous aider pour la suite. Donc on a débloqué un nouvel espace, qui pourrait permettre de déployer les Phénix, ça pourrait être pas mal, de faire en sorte que Phénix rentre sur le champ de bataille. D'accord, il reste pendant 30 secondes, très bien, donc ça pourrait être intéressant. Moi ça m'intéresse beaucoup.
de pouvoir faire en sorte qu'on transfère des unités en même temps qu'un pylône, ce qui pourrait nous donner un avantage sur le champ de bataille. Par contre, ça demande des ressources, hein, bien sûr. Vous voyez, 75 d'énergie, hein, donc c'est quand même pas mal. L'harmonisation des transferts, ça j'aime beaucoup. Et de ce côté-ci, rappel en masse, ce qui permettrait de rapporter toutes les unités du côté de notre Nexus quand on en a besoin. Donc moi, ça me convient très bien tout ça. On va pouvoir revenir de ce côté-ci. Au niveau du pont, on pourrait voir à quoi correspond la mission prochaine, et on s'arrêtera là par contre pour cet épisode, je pense. Pas forcément aller plus loin, donc voyons voir. Votre hiérarque n'a apparemment pas conscience du danger qui se referme sur lui. Si vous souhaitez qu'il revienne sain et sauf, envoyez vos guerriers à ses coordonnées sans tarder. Ok, donc apparemment on pourrait gagner donc des unités bonus. Apparemment, vous voyez qu'il y a des unités Protoss et Terran qui sont sur place. On a des hybrides également, et on pourrait récupérer les Hauts-Templiers. Donc on va s'arrêter là. Par contre, pour cet épisode un petit peu court, moitié histoire, moitié fin de mission. Mais c'était plutôt intéressant, on a pu faire des éléments, faire avancer l'histoire, voir un petit peu à quoi était lié tout ça. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!